Bonjour, bonsoir, bienvenue dans notre émission Ensemble et Parlons-en. Je suis votre sœur Angèle Miezi, votre maman. Bien-aimés, nous venons en séjour compatir avec toutes les familles qui sont éprouvées pendant ces moments difficiles. Vraiment, nous sommes de cœur avec vous et que le Seigneur vous fortifie. Et nous venons encore une fois de plus encourager les artisans de l'Afrique. Nous sommes en train de voir dans les infos comment est-ce que les artisans africains s'y prennent pour combattre le Covid-19, surtout les couturiers qui sont en train de fabriquer les masques. En tout cas, nous vous disons merci pour votre travail, votre intelligence et votre savoir-faire. Vous êtes en train de faire un grand travail pour aider la population. Vraiment que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne encore plus d'intelligence et de savoir-faire pour continuer à travailler pour l'intérêt du peuple. Vraiment un grand bravo, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous sommes en train de remercier aussi les hommes de Dieu qui sont tout le temps en ligne dans les réseaux sociaux, en train de nous fortifier, en train de nous conduire dans des prières fortes. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes en train de nous conduire dans des prières en ligne, je salue le courage de tous les serviteurs de Dieu. Vraiment, que Dieu se souvienne de vous, que Dieu vous bénisse. Je viens rentrer au vif de mon sujet pour parler à nous tous qui sommes en train de traverser cette période qui est une période difficile, mais je sais que nous sommes plus que vainqueurs, dit la parole de Dieu. Dans toutes ces choses, vous êtes plus que vainqueurs. Mais comment est-ce que nous allons faire pour vaincre? Nous devons toujours nous rapprocher de notre Créateur, de notre Seigneur, qui prend soin de nous jour et nuit, qui chaque jour nous dit « ne craignez pas ». Donc, nous sommes en train de nous rapprocher de notre Seigneur parce que c'est lui seul qui peut nous garder, c'est lui seul qui peut nous protéger. Bien-aimés, nous pouvons vaincre comment ces moments? C'est par la prière seulement la prière. Et quelle sorte de prière? C'est des prières de repentance. Je viens partager un témoignage. Je vais lui donner un témoignage d'une personne qui a été contrôlé positif au Covid-19, mais j'attends qu'il puisse finir un peu son traitement et je vous donnerai son témoignage le samedi prochain. Là, je vais vous partager un témoignage, en fait, une révélation qu'une fille avait eue. C'est une sœur qui vit au Congo-Brazzaville, qui avait eu une révélation, elle avait vu un homme. En fait, le Seigneur lui avait fait voir un homme qui était habillé d'un jean déchiré. Vous voyez les jeans que les jeunes mettent aujourd'hui. Ces jeans-là étaient déchirés et cette personne avait mis une chemise, attaché une chemise sur sa ceinture. Et puis, la personne avait une machette. Cette personne rentrait partout et elle coupait les têtes de gens. La personne rentrait même dans les églises pour couper la tête des gens. Mais cette personne, pendant que cette personne avançait vers les personnes, qu'elle coupait les têtes, mais les gens qui étaient en état de prière, en état de repentance, cette personne-là, quand elle s'approchait des gens qui étaient en état de repentance, la personne s'affaiblissait pour dire qu'elle n'avait aucun pouvoir, aucune puissance pour couper les têtes de ceux qui étaient en état de prière. C'est pour cela que je suis venu vous dire encore, nous dire à nous tous que nous devons être en état de prière, nous devons être en état de repentance, où nous continuons notre repentance. C'est par la repentance, par la soumission à la parole de Dieu que nous devons
vaincre. Si nous nous repentons sincèrement, bien-aimés, l'ennemi n'a aucun pouvoir sur nous. Si nous n'avons pas ce qui lui appartient, bien-aimés, l'ennemi n'aura aucune puissance sur nous. Au contraire, c'est nous chrétiens, c'est nous enfants de Dieu qui allons dominer sur l'ennemi parce que le pouvoir nous a été donné. La Bible dit, je vous ai établi sur les nations pour abattre, pour détruire. Ça veut dire que nous, créatures de Dieu, nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes établis. Ça veut dire que nous qui craignons l'Éternel, nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Mais si nous ne sommes pas en conformité à la parole de Dieu, nous ne pouvons pas bénéficier de cette autorité que Dieu nous a donnée, de ces pouvoirs que Dieu nous a donnés. C'est seulement dans la sanctification, dans la justice de Dieu que nous pouvons vaincre l'œuvre de l'ennemi, le pouvoir de l'ennemi, la puissance de l'ennemi, parce que Dieu nous a donné le pouvoir sur le pouvoir de l'ennemi, la puissance au-dessus de la puissance de l'ennemi. C'est dans l'état de prière. Bien-aimés, je félicite et je dis un grand bravo à tout le monde, toute personne qui a eu un cœur repentant, qui a pardonné à sa sœur, à son frère, ou qui a pardonné ou qui a été demandé pardon à un frère ou à une sœur. Vraiment que Dieu puisse vous garder et vous protéger. Parce que c'est avec un cœur sincère, avec un cœur plein d'amour, avec un cœur repentant que nous allons faire la volonté de Dieu. Bien-aimés, dans les livres, dans la parole de Dieu, dans la prière de notre Père, Dieu nous a dit, nous a laissé une prière qui dit, pardonnez nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Bien-aimés, si nous n'arrivons pas à pardonner à ceux qui nous ont offensés, comment voulez-vous que Dieu puisse nous pardonner? Donc, nous devons pardonner à nos frères et sœurs qui nous ont offensés. Et nous aussi, nous devons demander pardon à ceux que nous avons offensés. Bien-aimés, soyons vigilants parce que le temps est mauvais. Car la Bible nous dit, rachetons le temps car les jours sont mauvais. Bien-aimés, je dis en tant que chrétienne, ça c'est une émission qui est une émission chrétienne, une émission anonyme, une émission qui nous dit de revenir sur les bonnes choses. Parce que dans la Bible, Dieu a mis deux choses. Il y a le bien, il y a le mal. Mais Dieu nous a dit à nous de choisir le bien. Donc cette émission a pour but de nous ramener à faire la volonté de Dieu, de nous ramener à faire les bonnes choses, de nous ramener sur le droit chemin en fait. C'est ça en fait le but, le concept de l'émission Ensemble Parlons-en. Donc nous dénonçons le mal, nous encourageons le bien. Parce que Dieu veut nous voir faire du bien. Bien-aimés, je dis en tant que chrétienne, dans cette émission, je dois toujours revenir à la parole de Dieu. Dans ces moments difficiles, nous devons avoir une attitude de repentance. Et vous savez, après la repentance, nous devons plaider les sangs de Jésus-Christ et être conduits par la suite par le Saint-Esprit. Mais je vais lire d'abord la parole de Dieu qui nous est donné aujourd'hui dans le livre de Luc, chapitre 12, verset 4. Je n'ai pas mes lunettes, mais j'ai essayé d'écrire sur la feuille en grand caractère. Comme ça, je peux lire sans mes lunettes. Écoutez la parole de Dieu, bien-aimé. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, celui que vous devez craindre, c'est Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes en train de craindre aujourd'hui le Covid-19. Comme j'ai dit dans mes émissions précédentes, la parole de Dieu nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Nous, chrétiens, nous avons été prêchés
que le salaire du péché, c'est la mort. Mais qui avait cette crainte-là de la mort par rapport à aujourd'hui? On nous dit le Covid est égal à la mort. Tout le monde craint le Covid. Pourtant, c'est une petite maladie, comme une grippe. Ça se soigne même en temps de repos, même à la maison. Si tu as un repos et tu détectes les symptômes, tu te soignes même toi-même à la maison, tu guéris. Mais regardons comment le monde tremble devant ces virus. Mais comment nous ne pouvons pas trembler devant le péché? Avoir la crainte du péché. Comment nous ne pouvons pas marcher ainsi? Chrétiens. Bien-aimés, je suis une Congolaise de Kinshasa. Moi, ma langue, c'est le Lingala. Je parle le Lingala. Mais je suis obligée de parler en français parce que j'ai mes frères gabonais, j'ai mes frères ivoiriens, ghanéens, sénégalais, maliens, de partout dans le monde. J'ai les frères et sœurs. Et je veux que ces émissions que nous sommes en train de faire puissent rentrer dans toutes les maisons. Voilà pourquoi je parle en français. En tout cas, je m'efforce de parler en français pour que le message passe, surtout à nous les chrétiens. Bien-aimés, Jésus-Christ revient bientôt. Regardons comment nous sommes en train de trembler devant un petit virus. Regardez comment ce petit virus a mis tout le monde à terre, à genoux même, si je peux dire. Parce que nous avons peur de la mort. Pourtant, la Bible nous a bien dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais nous ne craignons pas cette mort. Pourquoi? Nous ne craignons pas cette mort. Pourquoi? Là, la Bible nous dit, nous devons craindre plus la personne qui peut t'amener dans la gêne. Ça veut dire que Christ, parce que si tu n'es pas reconnu, si tu meurs aujourd'hui, tu vas en enfer. Mais si tu meurs dans le Seigneur, sois-en sûr que tu vivras éternellement. Regardez le virus là. Nous tous, nous avons peur de ces virus. Personne ne dira qu'il n'a pas peur, qu'elle n'a pas peur d'attraper le Covid-19. Je répète encore, pourtant ça se soigne à la maison. Beaucoup de gens ont été touchés par ça. Ils se sont soignés à la maison et ils ont été guéris. Mais regardez comment les gens sont à genoux devant ces virus. Bien-aimés, nous devons être à genoux devant notre Dieu. Nous devons plutôt craindre notre Créateur, notre Seigneur, notre Sauveur. Craindre le mal, haïr le mal, faire le bien, s'il vous plaît. Là, nous allons vivre un moment de déconfinement. Bien-aimés, n'oublions pas que nous devons craindre en premier Jésus-Christ de Nazareth. Fuir les péchés, parce que les péchés t'amènent à la mort. Le péché m'amène moi à la mort. Donc nous devons beaucoup plus craindre le péché que le Covid-19, bien-aimé. C'est le message que je vais passer aujourd'hui. Bientôt nous allons être déconfinés. Ayons cette attitude-là. De la même manière où nous avons peur du Covid-19, ayons peur du péché. Parce que le péché amène la mort. Le péché nous amène à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Bien-aimés, préparons-nous au retour de notre Seigneur, de notre Créateur, de notre Sauveur. Nous voulons tous être enlevés. Nous voulons tous hériter du royaume des cieux. À quoi bon amasser les richesses de ce monde si nous devons perdre notre âme, bien-aimés? À quoi bon demeurer dans la rancune, dans la médisance, dans le péché, dans la méchanceté, dans la haine? À quoi bon? À quoi bon, bien-aimés? Nous allons être déconfinés. Bien-aimés, profitons de nous réconcilier avec nos frères et sœurs. De faire le bien et non le mal, bien-aimés. Choisissons la bonne part, bien-aimés. Biloko nyonso mokili ekoleka. Tout passera.
sauf la parole de Dieu. Toute personne peut mourir ici terre, sauf le Créateur. Bien-aimés, aimons à faire le bien, haïssons le mal. Si vous avez une moto, vous avez limbisa te, limbisa ye, benga ye même na téléphone. J'ai des témoignages, j'ai des coups de fil. Des gens qui m'appellent, qui me disent, ah maman, il y a un tel qui m'a appelé. Nous nous sommes réconciliés. Bien-aimés, c'est une bonne chose. Réconcilions-nous avec des frères, avec nos frères, avec nos sœurs. Haïssons les mal. Faisons les bien. S'il vous plaît, à notre entourage, faisons les bien. À nos prochains, faisons les bien. Dieu a dit dans les commandements, aime ton frère, ta sœur comme tu aimes, comme tu t'aimes. Ça veut dire, tu dois aimer ton frère comme tu aimes ta vie. Tu dois aimer la vie de ta sœur et de ton frère. Bien-aimé, le temps est arrivé. Dieu a envoyé déjà ses anges ici terre. Les gens qui ont l'intelligence renouvelée se préparent. En tout cas, moi, je me prépare déjà à l'avènement de Christ, au retour de mon Seigneur, de mon époux, de mon Créateur. Marchons selon la volonté de Dieu. Bien-aimés, après ce Covid-19, nous ne savons pas qu'est-ce qui peut arriver après. Ça peut arriver après 5 ans, après 10 ans. Bien-aimés, nous devons être préparés. Nous ne devons pas être surpris quand le Seigneur, l'époux, reviendra chercher l'église. Mes frères et sœurs chrétiens, préparons-nous. Même ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui n'ont pas encore donné leur vie en Jésus-Christ. Bien-aimés, le temps est arrivé de donner nos vies à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. N'attendons pas sonner la trompette que les anges vont sonner dans le ciel. Mais la parole de Dieu que nous sommes en train de dire là, c'est une trompette. L'avant-goût. Changeons nos comportements. Craignons plus le péché que le Covid-19, bien-aimés. Je vous ai lu la parole de Dieu. On nous a dit, ne craignez pas ce qui tue le corps. Le Covid-19 tue le corps. Et si tu n'es pas en Jésus-Christ, ça tue même l'âme. Donc ça veut dire que tu vas en enfer. Mais le péché tue le corps, l'âme. Ça veut dire que tu vas te retrouver où? Le péché t'amène à l'enfer. Mais l'Esprit de Dieu t'amènera vers le Père. Soyons animés du Saint-Esprit et vous allez voir que nous allons faire que du bien. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous aime. Bien-aimés, ayons cette attitude de repentance. Marchons dans l'humilité. Parce que quand le péché ou l'ennemi, la mort, veut frapper à ta porte, si la mort te trouve dans un état de repentance, de réconciliation avec Dieu, parce qu'après la repentance, il y a le sang de Jésus qui vient nous purifier, qui nous sanctifie. Et après le sang de Jésus qui nous purifie, qui nous sanctifie, nous sommes par après conduits par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous pousse à faire le bien et non le mal. Nous avons 3 dimensions de prière. Nous prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père reçoit notre prière quand nous nous repentons. Quand nous avons un cœur sincère. Quand nous avons un cœur qui se répand au-devant de notre Créateur, bien-aimé, notre Créateur, qui est Dieu le Père, agrée notre prière. Et le Fils,
qui a déversé son sang à la croix de Golgotha pour nous. Le Fils vient nous purifier par son sang. Et le Saint-Esprit de Dieu nous amène maintenant à faire la volonté de Dieu. Quand le Fils nous purifie, nous sanctifie par son sang, le Saint-Esprit de Dieu maintenant nous amène dans la volonté de Dieu. Donc nous devons avoir un état de prière dans les 3 dimensions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous allons vivre dans ces 3 dimensions-là, dans la volonté du Père. Bien-aimés, je réponds, craignons plus le péché que le Covid-19. Car le salaire du péché, c'est la mort. Jésus-Christ revient bientôt. Préparons-nous, bien-aimés. Préparons-nous. Préparons-nous parce que Jésus-Christ viendra chercher son épouse, qui est l'Église. Et l'Église, soyons unis. Marchons selon la volonté de Dieu. Faites ce que Dieu nous dit de faire. Faisons ce que Dieu nous dit de faire. Et ne faisons pas des choses selon nous. Ne faisons pas les choses parce que nous voulons faire ça, nous devons faire ça. Non. Faisons les choses selon que le Saint-Esprit de Dieu nous conduit de le faire. Faisons-le et aussi pour la gloire de Dieu. Nous allons être déconfinés. Je répète, nous allons être déconfinés. Mais comment est-ce que nous allons marcher après ces déconfinements? Je répète encore, marchons dans la crainte de Dieu. Ayons la peur du péché que le Covid-19. Aimons-nous les uns les autres. Marchons dans l'humilité, dans l'amour, dans la paix. Soutenons-nous les uns les autres. Enlevons la haine, l'orgueil, enlevons les mensonges, l'impudicité, tout ce qui ne glorifie pas la Seigneurie de Dieu. Séparons-nous de ce qui est vil. Séparons-nous, rattachons-nous à Christ. Et rattachons-nous à Jésus-Christ. Rattachons-nous à Jésus-Christ, qui est le cep. Nous sommes les sarments. Bien-aimés, voici aujourd'hui ce que je voulais vous dire dans cette émission Ensemble Parlons-en. N'hésitez pas à vous abonner massivement. N'hésitez pas à partager nos émissions, même si tu tombes sur celle-ci, premièrement, regardez les précédentes émissions et n'hésitez pas à partager. Notre but dans cette émission, c'est de nous faire haïr le mal et faire le bien pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ revient bientôt. Bien-aimés, merci aux artisans encore une fois de plus, je viens de les répéter. Merci aux artisans africains pour la fabrication des masques. Merci pour les serviteurs de Dieu qui nous conduisent dans les réseaux sociaux, dans les chaînes télévisées en ligne. Vraiment que Dieu vous bénisse. C'était votre sœur Angèle Miezi. Le samedi prochain, je vous ramènerai, je vous partagerai un témoignage qui est en cours d'être fignolé. Vraiment, je suis content de vous savoir heureux, de vous savoir guéri, les gens qui m'ont appelé, qui ont été guéris de Covid-19. Vraiment que le Seigneur trouve sa place et que le Seigneur trouve gloire. C'était votre sœur Angèle Miezi dans l'émission Ensemble Parlons-en. Partagez, abonnez-vous massivement pour que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit élevé et glorifié. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment.